Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association Bouchon 276 qui fête cette année ses 18 ans et qui continue de s'investir pour les causes du handicap et de l'écologie. Pour en parler, je reçois Adrien Imburgère, chargé de mission pour cette même association. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Eh bien, je vous en prie, la Bouchon 276 c'est une association normande reconnue d'intérêt général qui finance des équipements destinés au public en situation de handicap. Pour commencer, un mot sur votre investissement au sein de l'association. Depuis quand y êtes-vous et qu'est-ce qui vous plaît dans votre tâche de chargé de mission? Alors, pour ma part, c'est une question un peu difficile, faut que je compte. Ça fait plusieurs années que je suis dans l'association, je dirais 3-4 je pense. Et ce qui me plaît au sein de l'association, c'est vraiment ces actions, ce qu'elle porte au quotidien, le fait d'aider des personnes en situation de handicap, les aider à mieux vivre, les aider à mener une vie meilleure, et c'est ça qui m'a attiré dès le début, pas la collecte de bouchons, parce que ce n'est pas le but de l'association, c'est vraiment de venir en aide aux personnes en situation de handicap, et c'est important de le répéter pour que les personnes le comprennent bien, que c'est vraiment ça le but de l'association. Et donc voilà, c'est ça qui m'a plu, c'est ça qui fait que je suis encore là aujourd'hui et que je serai sûrement là demain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre mission de chargé de mission justement? Alors, ce rôle a été attribué lors de l'organisation du challenge. Je crois qu'on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais donc voilà, c'est un challenge en fonction des écoles, des établissements scolaires de la Normandie. Mais on pourra en détailler davantage après. On en parlera dans quelques instants. L'association célèbre donc en 2021 son 18e anniversaire. Comment expliquez-vous cette longévité ? Comment expliquer cette longévité ? C'est très simple. C'est qu'elle porte des valeurs fortes, des valeurs vraies qui intéressent tout le monde et qui permettent d'aider les autres. Et voilà, c'est important, donc c'est normal qu'elle ait cette longévité. Et heureusement, et je lui souhaite de vivre encore et encore, d'atteindre peut-être son 180e anniversaire dans quelques années. Et donc voilà, je ne suis pas étonné de voir cette longévité, au contraire. Et voilà, c'est grâce à ses valeurs, ses causes, ses bénévoles qu'il apporte au quotidien, il ne faut pas les oublier. Et les bénévoles, ils sont 150 au sein de votre association. C'est vrai. Comment peut-on devenir aujourd'hui bénévole pour Bouchon 276 ? Alors dans l'association, on est tous bénévoles, tout le monde. Et pour devenir bénévole, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de test à passer à l'entrée, non, pas du tout. Il suffit de porter les mêmes valeurs, de vouloir aider, d'avoir l'envie d'aider. Et voilà, il suffit de pouvoir envoyer un mail si vous voulez devenir bénévole, nous contacter sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun souci. Il y a des choses à faire, venez, participez. D'ailleurs, on a ouvert récemment un dépôt sur Évreux, donc si jamais vous voulez rejoindre l'aventure Bouchon 276, nos portes sont ouvertes. Et le 2 juin, un camion de 12,8 tonnes rempli de bouchons a été chargé sur Rouen. D'où venaient ces bouchons et combien de personnes étaient mobilisées pour cette cargaison ? Alors les bouchons venaient des différents points de collecte répartis sur toute la Normandie. Il y en a plusieurs centaines. Ils sont tous visibles sur notre site internet www.bouchon276.com. Tout le monde peut y déposer ses bouchons, ses couvercles en plastique, quels qu'ils soient. Et voilà, ils venaient de ces différents endroits. Là, sur le dépôt de Rouen, nous avons en effet fait un camion en juin de 12,8 tonnes et il venait de l'agglomération rouennaise ou des personnes qui nous amenaient leurs bouchons vers Rouen. On fait aussi des camions depuis nos autres dépôts. Et vous m'aviez dit combien de personnes étaient impliquées ? Oui. Alors pour le chargement à Rouen, il y a en général des équipes de sport qui viennent nous aider, des jeunes de l'EPID, et il y a aussi tous nos bénévoles qui viennent participer quand ils sont disponibles pour charger ce gros camion. Et comment se déroule une cargaison ? Combien de temps on met à charger 12,8 tonnes de bouchons ? Vous direz combien de temps ? J'en ai aucune idée, peut-être je dirais 3 heures. Non, moins que ça quand même, moins que ça. Oui, moins que ça. Ça dépend aussi du nombre de bras, du nombre de personnes. Bien sûr que si ce sont des sportifs de haut niveau comme des rugbymen ou des hockeyeurs, ça va assez vite parce qu'ils ont les bras nécessaires pour balancer les bouchons assez rapidement. Non, en général, ça prend 1h30, 2 heures. Donc vous l'avez dit, l'association compte 7 entrepôts répartis sur le territoire normand. Le plus récent se situe à Évreux. Comment se portent ces pôles et quelles actions y sont menées précisément ? Au sein de ces dépôts, les bouchons sont récupérés, triés. Les bénévoles trient les bouchons chaque jour en général, parce que dans les collectes, dans les bidons de collecte qu'on peut voir un peu partout sur le territoire normand, on récupère des piles, des couches-culottes, différents objets qui ne pourront pas être recyclés car ce n'est pas du plastique. Et donc ils sont mis de côté, mis à part pour être recyclés dans les endroits qui leur sont appropriés. Et une fois que ces bouchons sont triés, empaquetés, mis en sac, ce sont eux qui iront ensuite qui iront dans les camions que nous chargeons une fois par mois à Rouen. Et avant de rappeler le circuit des bouchons, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel sur ce qui est accepté pour la collecte ? C'est pas très compliqué. Tout ce qui est bouchon et couvercle en plastique est acceptable à la collecte. Il faut que ça soit en plastique, bien entendu, mais après le bouchon, il n'y a pas que les bouchons d'eau, les bouchons de lessive, de dentifrice, tout est accepté. J'ai envie de dire, mieux vaut se tromper
que ne pas oser le mettre. Donc si c'est un bouchon ou un couvercle en plastique, il ne faut pas hésiter, il faut le mettre dans la collecte. Et pouvez-vous donc nous expliquer le circuit des bouchons à partir de leur collecte ? Alors je vous disais justement, nous chargeons régulièrement des camions sur nos différents dépôts. Ces camions prennent ensuite la route et vont vers l'usine de recyclage écoplastique située dans l'Oise, il me semble. Au sein de cette usine, les bouchons sont ensuite lavés, broyés en forme de toutes petites paillettes. Alors j'ai pas d'échantillon à vous montrer aujourd'hui, mais ce sont des toutes petites paillettes colorées, des petits morceaux de bouchons. Et ensuite, ils deviennent des paillettes encore plus fines en forme de petites billes. Je sais pas si vous voyez, ça fait des petits dômes. Qui sont noirs, et ces petits morceaux de plastique servent ensuite à fabriquer des objets en plastique non alimentaires. Par exemple, la coque de ce micro, si elle est en plastique, pourrait provenir du recyclage de bouchons. Tout ce qui est plastique non alimentaire peut venir de vos bouchons, mais l'association ne collecte pas les bouchons pour le recyclage du plastique, mais bien pour aider les personnes en situation de handicap. C'est une tâche annexe, bien sûr, une tâche de développement durable qui n'est pas à négliger. Mais voilà, le rôle de l'association, c'est bien d'aider des personnes en situation de handicap. Et depuis sa création, l'association a collecté plus de 3050 tonnes de bouchons, ce qui a permis à 771 personnes de bénéficier d'aide au quotidien. Vous intervenez aussi dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. Quel retour vous avez justement de ces jeunes ? Eh bien, il s'avère que les jeunes sont plutôt réceptifs, notamment les plus petits. Ce sont eux qui peuvent ensuite motiver leur famille à collecter les bouchons à la maison, parce que les parents peuvent y penser, mais peuvent également oublier, alors que les enfants peuvent appuyer un petit peu cette collecte, les emmener ensuite à l'école, dire passer le mot aux copains, aux grands-parents, aux familles, et ce qui fait que ça entraîne petit à petit une machine de plus en plus importante, et ce qui fait que ça nous ramène beaucoup de bouchons, et la cause touche les plus jeunes comme les plus âgés bien sûr, mais voilà, le message passe bien auprès des plus jeunes, et ce qui fait qu'ils participent activement à la collecte. Donc à votre avis, ils sont assez concernés par la situation écologique et le tri ? Ah oui, bien sûr, mais heureusement d'ailleurs, je pense qu'on l'est tous, surtout maintenant, mais oui, ils se sentent concernés, ils ont envie d'être actifs dans cette collecte, et c'est super, donc je les invite à continuer, et voilà, on les remercie pour leur action. Il y a aussi le challenge des bouchons. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette édition 2019-2021 ? Oui, alors l'édition 2019-2021 est maintenant terminée, elle s'est terminée en juin dernier, on va lancer l'édition 2021-2022. Donc l'édition 2019-2021, pour parler un petit peu dans le passé, c'est clôturé, elle a duré 2 années scolaires. On avait invité en septembre 2019 à l'époque tous les écoles, collèges, lycées et universités qui le souhaitaient à collecter des bouchons au profit de l'association, au profit des aides pour le handicap. Et donc les plus performants, les meilleurs d'entre eux ont été récompensés à la fin de l'année scolaire 2021. Et donc cette année en septembre, on reprend avec de nouveaux participants, on repart de zéro. Donc si vous êtes écolier, si vous êtes parmi une famille d'une personne qui va à l'école, au collège, au lycée ou quoi que ce soit, ou un ami qui est scolarisé, vous pouvez lui en parler. Si même vous êtes professeur, vous pouvez également en parler à votre établissement. L'inscription est bien entendu gratuite. Il s'agit d'un challenge, donc il faut être parmi les plus performants, et on invite à collecter tous les bouchons et couvercles en plastique pour l'association, et à la fin de l'année, les établissements inscrits, les plus performants, seront valorisés. Bien sûr, il n'y a pas de désavantage pour les petites écoles comparées aux grandes. On remet le kilogramme de bouchons récoltés en fonction du nombre d'élèves de l'établissement pour que ça soit équitable et pas comparer des masses comme ça sans remise en valeur. Donc tout est disponible sur notre site, le règlement, l'inscription. Vous pouvez tout trouver dessus, bouchon276.com, vous pouvez vous inscrire là-bas, tout y est, voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce challenge des bouchons ? Ce qui nous plaît, nous, c'est que ça nous permet de sensibiliser les plus jeunes de plus en plus. Et c'est attrayant, c'est un petit peu ludique, ce challenge. Ça permet de récolter des bouchons, ça permet de sensibiliser, les jeunes aiment, parce que c'est un petit côté challenge, un petit côté jeu, il y a une potentielle récompense à la clé. Et nous, ça nous permet de récolter des bouchons, de sensibiliser plus largement sur le territoire, d'aller dans des endroits où nous n'étions pas forcément allés, d'aller voir des écoles où nous n'étions pas forcément allés, parce que oui, on peut faire des animations scolaires. Il suffit de nous contacter par mail à ce sujet. Je glisse ça vu que la rentrée est là. Et avant de clôturer cette émission, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les prochains rendez-vous de l'association très rapidement ? Ouais, alors pour la rentrée, il y a notamment la foire à Évreux, le Seine Marathon, le salon Féno. Tout est disponible et visible sur notre site internet, nos réseaux sociaux. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le site, les réseaux sociaux, par mail. On se fera un plaisir de répondre. Merci à vous, Adrien Imburgère, d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Merci à vous. Pour suivre l'actualité de l'association Bouchon 276, rendez-vous sur le site, comme vous l'avez dit, bouchon276.com ou sur la page Facebook
Facebook de l'association. Merci d'avoir suivi cette émission et n'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur notre site et application Radio Sensation. Merci.